APRC KSI vous présente Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un projet tout à fait intéressant qui est proposé, qui est lancé par la World Bank. On connaît tous la Banque mondiale, mais plutôt pour ses crédits, pour ses allocations de prêts à taux réduit, voire des dons aux pays en développement et aussi aux entreprises privées des pays concernés. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à un projet qui porte plutôt sur le rôle de conseil, accompagnement au développement local avec l'instruction de véritables projets d'aide aux petites entreprises locales en Afrique. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Xavier Personic. Xavier, bonjour. Bonjour Valentina. Alors, je te demande de présenter succinctement et nous faire comprendre un peu ton lien à l'Afrique, pourquoi tu es là aujourd'hui pour parler de ce projet. Merci Valentina. Donc, je viens de passer 7 ans chez Bolloré Logistique Afrique pour développer les industries de produits de grande consommation et de retail sur le continent africain. C'est venu après un parcours en conseil supply chain chez Ernst & Young. C'est là qu'on s'était rencontrés. Voilà. Avec des études effectivement communes Ernst & Young et SCP. Et puis d'opérationnel supply chain dans le groupe textile DIM Europe qui est devenu aujourd'hui ENZ. Donc en ce moment, je tourne une page en diversifiant mes activités. Donc je combine des missions en tant que consultant indépendant d'accompagnement de feuilles de route Go to Africa d'industriels, pas seulement en FMCG retail. Je fais des interventions en école d'ingénieurs, école de commerce et université sur le sujet Go to Africa, Centrale Supélec Paris, Dauphine, Inalco et d'autres, dont le SCP. Et je peux témoigner, tes interventions sur Go to Africa, sur la supply chain, sont absolument passionnantes. Donc je fais aussi une petite pub pour Xavier, intervenant dans des écoles et dans des universités. Je suis ravie de ton intervention. Mais bon, on revient au sujet d'aujourd'hui. De quel projet vas-tu nous parler? Quelle est l'origine de ce projet et comment est née cette idée? Donc c'est un projet de la Banque mondiale, donc comme tu l'as rappelé dans la mission principale affichée de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici 2030, en abaissant le pourcentage de la population qui dispose de moins de $2 par jour pour vivre. Et donc elle favorise la création de petites entreprises. Donc pour l'Afrique, la Banque mondiale cherche entre autres à promouvoir des initiatives de Made in Africa, au travers de la prometteuse ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine qui a été démarrée en début 2021, et également dans des perspectives d'exportation. Donc dans ce cadre, la Banque mondiale a confié à un de ses financiers chefs de secteur, M. Laurent Gonnet, un projet de promotion du Made in Africa de petits producteurs. Donc ça concerne 4 pays au démarrage, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et le Mali. Donc pour qu'ils puissent exporter leurs produits manufacturés sur place par des petits acteurs vers l'Europe, vers la France? C'est quoi le scope? Alors pour l'instant, ça va démarrer en France, après l'Europe et voire les USA. L'originalité du projet consiste à ce que ces petits producteurs africains, en fait, mettent à disposition leurs produits au marketplace, dans un premier temps, des acteurs français. Donc c'est Amazon? C'est Discount, Amazon France en priorité, mais aussi d'autres, et puis européens, voire USA. Donc il s'agit de donner accès à des petits producteurs, donc à ces marketplaces, donc pour la création de corners digitaux de Made in Africa. Donc dans un deuxième point, il pourrait y avoir aussi s'affranchir des marketplaces et ouvrir des boutiques virtuelles privées. Le marché donc, est d'abord celui des diasporas, mais aussi des consommateurs européens en qu'on est toujours friands de produits vrais. Et du vrai Made in Africa, pas du Made in China passé par l'Afrique. Je veux comprendre un peu mieux, il y a la World Bank, il y a Cdiscount ou une autre marketplace, il y a Bolloré, prestataire. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les acteurs impliqués dans le projet et qui fait quoi? Voilà. Déjà, si je parle aujourd'hui de ce projet avec l'accord de la Banque mondiale, c'est que la Banque mondiale a cherché un conseil pour la partie logistique d'export Afrique pour de l'import France, avec une connaissance des modèles d'e-commerce de marketplace. Et il se trouve que j'ai géré de l'e-commerce en Afrique pour Cdiscount, qui a tourné pendant 3 ans, qui s'est retiré dans une période difficile pour le groupe Casino. Bon, ça, c'est avec son endettement, mais bon. Et puis Jumia, la première licorne africaine, c'est la licorne, oui. toujours en cours d'expansion.
donc j'ai pu aider donc Laurent Gonnet donc de la Banque mondiale à monter à construire les aspects logistiques de son modèle. Et puis j'ai pu aussi aider le projet à travers mes interlocuteurs de Cdiscount Afrique. Ça a pu faire que Cdiscount devienne rapidement le pilote de ce projet, parce que c'est un projet bien réel qui va démarrer au mois de juin avec Cdiscount. Bon, cela étant, les premiers acteurs sont bien entendu les producteurs. Mais oui, tout à fait. Tout commence chez les producteurs. Peux-tu nous décrire un peu le flux? Quels sont les acteurs? Qui fait quoi? Est-ce que tu peux nous décrire un peu les étapes du fonctionnement de ce modèle? Donc ces producteurs vont faire partie d'une association africaine créée et pilotée par la World Bank. Il y aura donc une association par pays, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali et Bénin pour démarrer, qui auront chaque association aura son identification fiscale. Il y a besoin, comme autre acteur, d'une banque classique pour le traitement des achats et de vente des produits. Donc c'est un point encore en discussion entre la Banque mondiale et des acteurs comme l'Ecobank, Société Générale ou Orange Bank. Il faudra une banque qui joue la chambre de compensation. Il y a aussi besoin de sélection et d'accompagnement de ces producteurs. Donc ce qui est super, c'est que ça a donné lieu à un recrutement local de conseillers par la Banque mondiale. Donc ces conseillers vont vraiment être là, ils vont les former, ils vont les aider. Ils vont être déjà eux-mêmes formés à une application type PrestaShop pour pouvoir constituer la bibliothèque, l'assortiment des produits disponibles sur la marketplace, et donc former les producteurs à remplir eux-mêmes leur fiche produit. Et puis, ils vont sélectionner aussi les produits, puisqu'il faut faire du Made in Africa, mais respecter par exemple puis respecter la Convention de Washington. C'est quoi la Convention de Washington? C'est ce qui protège un certain nombre qui empêche l'exportation d'espèces protégées. Ah oui, on ne va pas avoir de l'ivoire, des choses comme ça. Super. Il y aura donc... Et qui va être l'importateur? Alors, l'importateur, l'association, va être déclinée en France par le nom de l'association... et à définir. Qui est à définir. Donc, il y aura sa représentation fiscale en France qui procédera à l'importation. Car... Ça, c'est intéressant. En fait, il garde la maîtrise du commerce. Oui, parce que l'idée derrière, c'est que de faire porter aucun risque aux petits producteurs. Ouais. En fait, le stock est préacheté. Ah, ça c'est intéressant. Le stock est préacheté en Afrique par l'association. Donc le producteur il est couvert. Il est déjà couvert. Et après, la chaîne de valeur est organisée par l'association. Et donc, l'association va faire appel à un prestataire logistique. En l'occurrence, ça sera une filiale de Bolloré Logistique dans chacun des pays précités, pour que Bolloré puisse récupérer les produits préachetés par la Banque mondiale, les grouper, les stocker en attendant qu'il y ait une quantité suffisante, organiser l'export et le transport international maritime. Il ne s'agit pas d'un modèle, pour les connaisseurs d'e-commerce, il ne s'agit pas d'un modèle de dropshipping. Il s'agit vraiment d'amener le stock dans les stocks de Cdiscount, donc à Bordeaux, Cestas, pour avoir une disponibilité immédiate à travers un parcours d'achat consommateur complètement transparent, même que pour d'autres acteurs. Je voudrais comprendre un peu plus les enjeux business. Est-ce que c'est un tout petit projet? Quel est l'investissement financier, par exemple, de la Banque mondiale? Quelle est la taille, l'envergure de ce projet? Alors, la Banque mondiale a mis pas mal d'argent sur la table, parce que c'est un projet qui est financé à hauteur de 750 000 $. Ce qui est pas mal. Et qui va... En sachant qu'elle finance chaque année 62 milliards dans le monde, donc un projet de 750 000 $, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, il va supporter l'achat des applications, ils vont payer, enfin en partie, parce que le modèle consiste à ce que les conseillers
voilà, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les conseillers locaux soient rémunérés sur commission. Donc ils aillent chercher les bons produits. Cela étant, pour assurer le démarrage du projet, la World Bank va payer ses commissions va leur avancer pour être sûr que ça marche pendant les 12 premiers mois, donc va supporter aussi quelque part la mise à bord des Bon, disons que c'est un vrai projet business, mais j'ai compris que ces discounts préachètent, l'association va préacheter le stock et tout ça, mais après... Mais ça c'est pérenne. Ça c'est pérenne, parce que c'est vraiment pour et protéger Bolloré les Logistics par exemple, est-ce qu'elle applique des tarifs Alors pour le démarrage, on fait ça à marge zéro. Ouais, ok. Bolloré, oui, t'as pas encore enlevé la casquette officiellement, voilà. Bon, je travaille toujours, donc c'est moi de toute façon qui vais travailler pour le compte de Bolloré qui travaille pour le compte de Bolloré pour ce projet. Mais en fait, c'est super intéressant parce qu'on voit que c'est... Discount a offert pour le démarrage les frais de stockage. Les frais de stockage, ok. Donc effectivement, il y a un jeu participatif de la part de tous les acteurs impliqués. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est un véritable projet visant à donner de l'empowerment, comme on dit. En management, on parle d'empowerment de ces acteurs locaux et le faire devenir, in fine, autonome. Autonome. Et puis l'idée, c'est qu'au travers... Bon, il y a la France, il peut y avoir d'autres marketplaces, mais l'idée aussi serait, on a parlé tout à l'heure de la ZLECA et de la recherche de commerce intra-régional africain. Eh bien, on a parlé de Jumia tout à l'heure. L'idée aussi serait que cette association puisse aussi proposer ses produits en business intra-africain. Et pourquoi pas avec Jumia. Espérons que ce projet se passe au mieux. C'était en tout cas passionnant de découvrir ce nouveau projet ambitieux porté par la Banque mondiale, mais qui voit des acteurs français protagonistes et visant à accompagner l'émancipation de petits producteurs africains. Merci beaucoup. Merci Valentina. APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.